Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite présentation de ce Dock Targus 110 dont on peut voir la référence au dos, le modèle Dock 110, voilà, qui est un petit dock qui va vous permettre donc d'étendre les capacités de votre appareil, que ce soit un ordinateur portable ou en l'occurrence dans mon cas une tablette, donc pour profiter d'un affichage étendu, pour profiter d'une prise HDMI ou d'une prise Ethernet. On va voir ça en détail un petit peu plus tard, mais avant de commencer donc, je voulais vous montrer la solution que j'utilisais jusqu'à présent, qui était composée de deux appareils. Donc, pour la petite histoire, j'ai une Surface Pro 3, donc une tablette de chez Microsoft, que j'utilise à la fois pour mes loisirs et aussi pour mon travail. Et donc, il arrive très souvent que j'ai besoin d'étendre l'affichage de la Surface Pro 3 à un autre écran plus grand. Et du coup, j'avais acheté ces deux matériels, donc déjà ce petit produit-là, qui est le câble officiel de chez Microsoft qui permet donc de convertir le DVI, le mini DVI de la tablette, si je ne m'abuse, en câble VGA. Donc voilà, pour me connecter à un vidéoprojecteur ou aux écrans d'ordinateur, c'était simple, pratique et ça fonctionnait bien. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Je l'ai acheté pas très cher d'occasion et voilà, il fonctionnait très bien. Donc j'utilisais ça et aussi j'utilisais donc ça. Donc qui est un hub USB, on a la prise donc USB qui va se brancher à la tablette et qui est dupliquée là en trois autres prises USB, mais en plus on profite donc d'une prise RJ45 qui vous permet de profiter de la connexion d'un réseau filaire, donc très pratique en entreprise par exemple ou même à la maison. Donc c'était donc les deux solutions que j'utilisais jusqu'à présent, et après avoir découvert une vidéo de cet appareil là, j'ai décidé donc de changer, d'opter pour celui-ci, qui me permet d'obtenir les mêmes fonctions mais dans un seul appareil, donc plus compact, plus facile à transporter, etc. etc. Donc on retrouve une prise USB mâle qui va se brancher à la tablette ou à l'ordinateur, par exemple. Voilà. La prise USB mâle qui se trouve là. Et caché derrière, on peut déjà voir ici qu'on a une autre prise USB 3 femelle à l'intérieur, voilà. Et donc c'est bien le câble qui est accompagné, en plus qui se range, donc petit élément de design, mais voilà, qui fonctionne très bien, qui marche très bien. Voilà. De ce côté-là, on trouve une prise pour une alimentation en micro USB 5 volts. Je ne sais pas à quoi elle sert parce que dans mon utilisation, je ne m'en sers pas. Donc, mais bon, visiblement pour des écrans très consommateurs, il serait possible d'alimenter le boîtier, donc d'avoir une puissance plus grande pour pouvoir prendre en compte plusieurs écrans différents. Je suppose que c'est à ça que ça sert. Au dos, on va retrouver une prise USB, donc une prise USB femelle pour pouvoir y connecter une clé USB ou un disque dur par exemple. À côté, une prise HDMI pour connecter un câble HDMI, donc c'est du Full HDMI, donc pas d'adaptateur, c'est plutôt pratique. Et il a une prise VGA pour se connecter à des écrans, des vidéoprojecteurs, etc., etc. Et enfin, à la dernière face, on va retrouver la prise RJ45 qui se trouve donc de ce côté-là. Voilà. Donc petit boîtier très sympathique, il n'y a pas grand chose à dire, je ne vais pas faire de vidéo de présentation, d'utilisation du produit. Ça marche bien, ça marche comme c'est. Il suffit simplement de brancher ça à votre appareil, tablette ou ordinateur portable, peut-être même ordinateur de bureau aussi pour étendre des affichages. Les pilotes vont s'installer automatiquement, en tout cas sur mes PC Windows 10, ils se sont installés automatiquement. Et après, il n'y a plus qu'à brancher et ça fonctionne bien. J'ai pas de coupure, pour le moment, j'ai jamais utilisé deux affichages en même temps. J'ai juste un affichage de VGA, plus l'utilisation des prises USB. Jusque là, ça n'a pas posé de problème, l'appareil a toujours bien fonctionné, voilà. Voilà donc pour la présentation de ce Dock Targus 110. Que dire de plus? Je l'ai acheté sur Amazon d'occasion à une soixantaine d'euros et neuf, il coûte environ 110 euros, 110 ou 120 euros, donc j'ai une très bonne affaire. Le produit était très bien, le matériel était en bon état, il n'y avait pas de choc, il n'y avait pas de rayures, donc voilà, une très bonne affaire pour ma part, pour un produit qui remplace avantageusement deux autres produits. Et donc voilà, je vous le conseille pour l'achat si vous en avez le besoin, bien évidemment. On se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation de matériel que j'utilise quotidiennement ou personnellement. Allez, ciao ciao.